Bonjour, la sécurité à Washington a été renforcée pour le jour de l'investiture. Certains espaces du National Mall seront inaccessibles au public. À une semaine du jour de l'investiture, le site du Capitole semble se préparer davantage à une opération militaire plutôt qu'à une cérémonie. Selon la police de Washington, des dizaines de milliers de membres de la garde nationale devraient y être postés. De hautes clôtures de barbelés entourent les bâtiments fédéraux et certaines zones ont été fermées au public, y compris dans l'immense parc de la ville. Dès ce matin, le secrétaire de l'Intérieur a officiellement fermé des zones du National Monument. Cela comprend, encore une fois, la zone centrale et d'autres emplacements. Selon le directeur, ces zones seront fermées au moins jusqu'au 21 à la demande des services secrets américains et de la police du parc. Les fonctionnaires affirment que ces mesures de sécurité visent à se défendre contre les attaques potentielles comme celle du Capitole. La maire de Washington appelle à rester chez soi. Je tiens à réitérer ma demande aux Américains de suivre la 59e inauguration du président des États-Unis et de la vice-présidente des États-Unis depuis chez eux. Profitez-en à distance le 20 janvier. Cependant, il y aura 2 lieux susceptibles d'accueillir des manifestations et selon le responsable du National Mall, seules les personnes ayant fait une demande seront autorisées à entrer dans ces zones limitées à 100 personnes. Selon un agent des services secrets, les véhicules entrant dans une zone rouge proche du Capitole seront contrôlés. La procédure de destitution débattue à la Chambre des représentants reflète la division qui existe aux États-Unis. Examinons de plus près cette corrélation. La commission réglementaire de la Chambre a autorisé ses membres à qualifier le président de raciste en chef et de suprémaciste blanc. Si nous n'avons pas réussi à destituer un président suprémaciste blanc qui a incité à une insurrection suprémaciste blanche, ce sont les communautés comme le premier district du Missouri qui ont le plus souffert. En principe, les commentaires ou les attaques contre la personne ne sont pas autorisés dans le débat, mais le 12 janvier, un jour avant le vote de mise en accusation à la Chambre, il a été décidé que cette règle ne s'appliquerait pas à la mise en accusation ou à la demande de destitution du président Trump. La règle a été adoptée selon les critères du parti. De nombreux démocrates ont critiqué le président Trump et ont même demandé la destitution de plusieurs législateurs républicains qui s'étaient opposés au vote du collège électoral. Ils affirment que leur position porte atteinte à la démocratie. Certains membres républicains ont qualifié les démocrates d'hypocrites et ont déclaré qu'ils n'étaient pas équitables dans l'application de leurs principes. Un ayatollah peut tweeter, mais le président ne peut pas. Les démocrates peuvent s'opposer le 6 janvier 2017, mais les républicains ne peuvent pas le faire le 6 janvier 2021. Les démocrates disent que l'Antifa est un mythe, les républicains condamnent toute violence en permanence. Il faudrait mettre un terme aux 2 poids 2 mesures. Certains ont prétendu que les démocrates avaient fait des commentaires pouvant être considérés comme un encouragement à la violence, mais leurs paroles n'ont pas été dénoncées. Lors des manifestations et des émeutes du mois d'août dernier, la députée Ayanna Pressley avait déclaré, je cite, « Il doit y avoir des troubles dans les rues tant qu'il y aura des troubles dans nos vies ». Le député Louis Gohmert a rappelé à Nancy Pelosi les propos qu'elle avait elle-même tenus. Je la cite. « Je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas de soulèvement partout dans le pays. Et il va sans doute y en avoir. Nous n'avons pas considéré qu'elle méritait une mise en accusation pour ses paroles, car nous pensions qu'elle ne voulait pas vraiment en arriver là. Mais lorsque les démocrates adoptent une telle mesure, ils me font comprendre qu'au contraire, lorsqu'ils disaient cela, ils voulaient vraiment inciter à la violence. » Selon le député Gohmert, ce processus fait dans la précipitation crée un précédent en utilisant la mise en accusation comme une arme politique, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête sur les accusations portées contre Trump. Nous vous en avions déjà parlé, les valeurs boursières de Facebook et Twitter se sont effondrées après l'interdiction du président Trump et cette chute continue. Twitter a plongé de 14% depuis le 6 janvier, tandis que Facebook a chuté de près de 7%. Les géants des médias sociaux font face à une riposte juridique et financière en raison de leur censure grandissante. Facebook et Twitter ont vu leur valeur marchande chuter de 51,2 milliards de dollars depuis la suspension des comptes de Donald Trump à la suite de l'assaut du Capitole. Un grand nombre de comptes soutenant le président et s'exprimant ouvertement sur des fraudes électorales présumées ont également été supprimés. Lors de la dernière purge, Google YouTube a supprimé de nouveaux contenus du compte de Trump et a suspendu sa chaîne pendant au moins une semaine. Trump a déclaré que ces entreprises vont échouer à cause de leur censure. Je pense que les géants du numérique ont fait une chose horrible pour notre pays et à notre pays.
Et je pense que ce sera une erreur catastrophique pour eux. Malgré les conséquences financières, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, déclare qu'il maintient la décision de l'entreprise. Il a tweeté « Je crois que c'était la bonne décision pour Twitter », ajoutant que la sécurité publique est le moteur principal de leur politique et de leur application. Ceux qui ont été bloqués par Twitter et Facebook ont la possibilité d'engager des poursuites. Ce sera au moins le cas dans le Dakota du Nord. 6 députés d'État républicains ont proposé un projet de loi dans ce sens, mais certains experts juridiques affirment que le projet de loi proposé n'aurait pas d'effet en raison de la section 230, parce que la loi fédérale l'emporterait sur la loi de l'État. Un pasteur qui a pris une photo avec celui qu'on a baptisé Shaman Q a déclaré recevoir des menaces de mort et sa famille aussi. Leur vie a basculé depuis que le Capitole a été attaqué. Le pasteur Brian Gibson a participé à une prière avec des Américains à Washington, un jour avant que le Congrès ne procède au décompte des votes électoraux. Combien croient que les gens que nous avons élus vont faire ce qui est juste demain? Gibson dit avoir assisté au discours du président Trump le 6 janvier, mais il est rentré avec sa femme à l'hôtel peu après, et ce n'est que plus tard qu'ils ont appris l'existence des événements violents. Et pourtant, depuis ce jour, Gibson raconte que des gens le menacent de mort, lui et sa famille, à cause d'une vieille photo. Elle le montre en compagnie d'un des insurgés qui a pénétré dans le bâtiment du Capitole. Gibson explique qu'il a pris la photo lors d'un précédent rassemblement en Arizona parce qu'il trouvait la tenue de l'homme originale. Il dit qu'il n'avait aucune idée des actes que l'homme allait commettre le 6 janvier. Les gens ont pris cette photo, et celle de cet homme à l'intérieur du Capitole, et ils ont commencé à m'accuser d'avoir orchestré le siège du Capitole, ce qui est de la folie. Je prends des milliers de photos, je suis un personnage public. Alors depuis ce jour, sur Twitter, sur Facebook, sur toutes ces plateformes de médias sociaux, les gens ont commencé à chercher des informations me concernant, à les publier, à dire « rendons cet homme célèbre », et des milliers d'appels et des menaces de mort ont commencé à affluer. Désormais, de nombreuses menaces parviennent même jusqu'à son église. Certains, dit-il, ont même réclamé qu'il soit crucifié. À la lumière de la récente et sévère censure des conservateurs et du président Trump, le pasteur affirme que le harcèlement auquel il est confronté n'est pas seulement une question de photos. Ils cherchaient une occasion comme celle-là. Sans l'ombre d'un doute, c'est une scène marxiste, tout droit sortie du manuel marxiste. Donc, c'est une guerre idéologique. Lorsqu'ils ne peuvent pas contrôler la voix, ils veulent la faire taire. Et ce que cela montre vraiment, c'est qu'ils ont peur de la parole, pas seulement de la mienne, mais également de celle des hommes et des femmes de Dieu de cette nation qui se lèveront et qui diront « Nous ne sommes pas à votre service, nous dépendons d'un pouvoir supérieur ». Mais il affirme qu'il ne se pliera pas à la pression et il pense qu'il est temps pour les Américains de s'unir, d'être raisonnables et d'adopter une position ferme pour la Constitution. Un célèbre YouTuber suscite la controverse après avoir retiré sa vidéo sur les boulettes chinoises à cause d'un de ses invités. Nous avons parlé à l'invité en question et voici ce qu'il nous a confié. Un célèbre YouTuber fait l'objet de critiques après avoir retiré une vidéo sur des boulettes de pâtes, une émission dans laquelle il avait un invité. Aujourd'hui, oncle Roger va regarder cette vidéo, Epicurious, comment faire une boulette. Et j'ai un invité spécial aujourd'hui. Il en sait tellement sur les boulettes et il va réagir avec moi. Veuillez accueillir neveu Mike de Strictly Tumbling. Oncle Roger est un comédien basé au Royaume-Uni, Mike Chen est un créateur de vidéos américain. Tous deux ont bâti leur renommée autour de la nourriture et ont plus de 3 millions de fans sur YouTube. Par ailleurs, Chen critique ouvertement le Parti communiste chinois ou PCC. Il s'est exprimé avec force sur la persécution par Pékin des chrétiens, des Ouïghours et des pratiquants du Falun Gong. Oncle Roger a publié la vidéo sur sa chaîne YouTube ce lundi, mais il l'a retirée le lendemain et a écrit des excuses à ses fans chinois sur la plateforme chinoise de médias sociaux Weibo, écrivant « J'ai réalisé que la vidéo a eu un impact social négatif », des excuses que Mike Chen a commentées. Je comprends pourquoi il l'a fait. Je n'ai aucune animosité envers lui. Parce que je comprends la pression qu'il ressentirait s'il voulait vraiment avoir un marché sur le continent. Mais j'ai eu l'impression que c'était un peu trop, ce qu'il a écrit.
Chen fait référence à la partie de la déclaration où oncle Roger a dit qu'il n'était pas au courant, je cite, des pensées politiques et des commentaires incorrects de Chen sur la Chine dans le passé. Il espère également que ses fans chinois pourront lui donner une chance de s'améliorer alors qu'il vient de rentrer en Chine. Il aurait pu simplement dire qu'il n'était pas d'accord avec mes points de vue et en rester là. Mais pour aller plus loin, j'ai estimé qu'il avait fait un peu trop d'efforts pour essayer d'apaiser le PCC. Ou pour calmer les gens en Chine continentale qui avaient un problème avec ma présence dans son émission. Chen a sensibilisé l'opinion publique aux questions relatives aux droits de l'homme en Chine. En juin dernier, dans un post sur Instagram, il a parlé du massacre de la place Tiananmen en Chine. Le 3 juin 1989, le PCC avait envoyé des tanks pour écraser un mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen. Là, les troupes ont tiré sur des manifestants non armés. Chen ajoute qu'il est critique envers le régime, mais pas envers le peuple chinois. La Chine est belle. La Chine a une longue histoire. Elle a une belle culture. Elle est basée sur la vérité. Elle est basée sur la spiritualité. Elle est basée sur la compassion. Et le peuple chinois incarne ces caractéristiques. Il dit que la propagande du régime chinois proclame que si on n'est pas avec le PCC, alors on n'est pas avec la Chine. À cause de cet endoctrinement, les gens le pensent encore aujourd'hui, au lieu d'essayer. Si vous vous moquez du PCC, vous insultez les Chinois. Vous insultez la Chine, ce qui n'est pas vrai du tout. Selon Chen, le PCC a ruiné la vie de nombreuses personnes, mais ceux qui s'expriment risquent d'être persécutés et il essaie simplement de donner une voix à ceux qui en ont désespérément besoin. Certains internautes ont critiqué la décision d'oncle Roger sous son tweet. NTD l'a contacté pour lui demander son avis, mais n'a pas obtenu de réponse. Le président Trump intensifie la répression américaine contre les flux d'argent vers la Chine. Un nouveau décret oblige les investisseurs américains à se débarrasser de leurs avoirs en titres liés à Pékin. L'ordonnance s'applique aux titres des sociétés chinoises inscrites sur la liste noire du Pentagone pour leur lien avec l'armée chinoise. Il donne aux Américains jusqu'au 11 novembre de cette année pour s'y conformer. La nouvelle règle s'inscrit dans le prolongement d'un premier décret signé en novembre dernier. Ce décret interdisait aux investisseurs américains d'acheter des titres de sociétés inscrites sur la liste noire. Les amendements interdisent également la détention de titres détenus ou contrôlés par des sociétés liées à l'armée chinoise, un an après que le Pentagone ait déterminé que c'est le cas. Le Pentagone a jusqu'à présent désigné 35 sociétés liées à l'armée chinoise et opérant directement ou indirectement aux États-Unis. Et un scientifique senior de la NASA avoue ses liens avec la Chine. Mercredi, il a plaidé coupable d'avoir menti sur sa participation à un programme de recherche de talents chinois. Les procureurs affirment que le chercheur a participé au programme 1000 talents. Il s'agit d'une initiative de l'État chinois visant à recruter des personnes ayant des connaissances en matière de technologies étrangères. Le ministère de la Justice affirme que le programme encourage les chercheurs à développer des relations avec la Chine en échange de subventions. Le scientifique aurait caché sa participation à la NASA et à la direction de l'éthique gouvernementale des États-Unis. Il a également menti sur son appartenance au programme 1000 talents lorsque les chercheurs l'ont interrogé en octobre dernier. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.